Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, bienvenue dans ce podcast en français. Mon nom est Marlise Antonioz et j'enseigne au Centre bouddhiste Kadampa Lamrim de Lyon, en France. Je suis heureuse de partager avec vous une pratique très importante et simple que nous pouvons nous efforcer d'appliquer dans notre vie quotidienne. Il s'agit du contentement. Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé « Es-tu content de ta vie ? Es-tu content de ta journée ?» Et là maintenant, pendant que vous écoutez ce podcast, quel est votre degré de satisfaction ? Prenez un instant pour répondre intérieurement. Quand tout semble aller plutôt favorablement dans notre vie, on aurait envie de répondre « Oui, ça va, aujourd'hui je suis content, contente, à part une ou deux petites difficultés, mais globalement, je n'ai pas à me plaindre. » Donc dans notre quotidien, néanmoins, il est rare que tout se déroule exactement comme on le voudrait. Nous avons de nombreux désirs chaque jour. Ces désirs donnent naissance à nouveau à des besoins. Pour satisfaire ces besoins, nous faisons des plans, nous travaillons dur, et puis inévitablement, des imprévus, des contretemps, des obstacles arrivent. Donc ces aléas ne faisaient pas partie du plan. Alors un petit goût d'insatisfaction s'installe et on se surprend à râler. Donc si quelqu'un nous demande si nous sommes satisfaits de notre situation, il y a une partie de nous qui hésite à répondre un oui net et franc. Parce qu'au fond, nous pensons peut-être il manque quelque chose, ce serait parfait s'il y avait ça, ou si on avait plus ou mieux. Prenons un exemple concret. On veut rénover une pièce de notre maison, on économise, on fait des recherches, on se projette, on planifie. Parfois, on réalise même les travaux nous-mêmes. Et si tout se passe bien, on est satisfait du résultat. Mais pour combien de temps ? Combien de temps s'écoule avant que cette pièce rénovée, qui nous semblait si agréable, devienne simplement, ordinaire ? Peut-être même que nous allons commencer à la négliger, à ne plus en prendre soin comme au premier jour. Puis un défaut va apparaître et une envie de changement s'installe. Et l'esprit se met à vagabonder vers un autre projet, une autre amélioration, un autre lieu de vie. Donc c'est une expérience que nous faisons tous, encore et encore. Cette insatisfaction est comme une maladie intérieure chronique et pourtant, nous n'avons pas toujours conscience qu'en fait elle est problématique. Dans un texte intitulé « La lettre amicale », le maître bouddhiste Nagarjuna dit ceci. « Sois toujours satisfait. Si tu pratiques le contentement, tu es riche, même si tu ne possèdes rien. » Merveilleux. Donc le contentement, c'est une force intérieure, une vraie pratique spirituelle qui s'oppose directement à cette sensation que quelque chose manque toujours. Lorsqu'on cultive le contentement, notre esprit devient paisible. Nous économisons notre énergie, nos ressources pour les choses qui comptent vraiment. Mais pour ça, il nous faut considérer ou reconsidérer notre manière de voir les choses. On a souvent une relation assez étrange avec les objets ou les personnes que nous avons choisis. Par exemple, quand quelque chose est nouveau, cette chose nous semble belle, attrayante, presque magique.
comme si cette beauté venait de la chose elle-même. Ce que nous ne voyons pas, c'est que ce charme, cette attirance, ne vient pas de l'objet, mais de notre esprit. Prenons l'exemple d'une nouvelle relation. Au début, c'est merveilleux, on est super enthousiaste, heureux, porté par la nouveauté. Il nous semble que le bonheur vient de l'autre. Ou bien, imaginons que nous achetions un vêtement. Au départ, il nous paraît parfait, et puis au bout de quelques temps, ce nouveau vêtement devient banal. Alors, il nous faut un autre. Il n'y a pas tant de différence, en réalité, entre nous et un enfant qui se réjouit de nouveaux jouets avant de s'en lasser, parfois même très vite. Ce n'est pas que les objets ou les expériences sont mauvais en soi. C'est que le contentement ne vient pas du fait d'avoir plus ou mieux. Il vient de la capacité de notre esprit à apprécier ce qui est là, à reconnaître ce qu'il a déjà. À nouveau, prenons cet exemple de l'enfant. Sur tous ses jouets, il en a peut-être un qu'il chérit particulièrement. Il va le garder longtemps, il le regarde encore avec tendresse. Pourquoi ? Parce qu'il continue de l'apprécier. Et tant qu'il maintient cette appréciation, il ne s'en lasse pas. Nous aussi, on a besoin d'apprendre à entretenir cette appréciation. Contempler notre chance, reconnaître la valeur de ce qui nous entoure, nous réjouir de ce que nous vivons. Parce que quand nous cessons d'apprécier les choses, elles finissent par disparaître à nos yeux. Même les choses les plus belles. Si nous n'en prenons pas soin intérieurement, avant tout, elles deviennent invisibles. C'est pourquoi le contentement, c'est une pratique intérieure, une manière de regarder. Et cette manière de regarder transforme notre expérience. Elle nous libère petit à petit du ce besoin compulsif de changer sans cesse de conditions extérieures. Essayer de combler ce vide intérieur. J'aime beaucoup ce passage du livre de La Voix Joyeuse, le livre La Voix Joyeuse de Geshe Kelsang Gyatso, mon enseignant. Il nous dit « Nous ne pouvons pas éviter les souffrances de l'insatisfaction en changeant fréquemment de situation. Nous pensons peut-être qu'en changeant de partenaire, de travail, en voyageant sans cesse, nous finirons par trouver ce que nous cherchons. Mais même si nous visitions tous les endroits de cette planète, même si nous vivions une nouvelle histoire d'amour dans chaque ville, nous resterions en quête d'un autre lieu, d'un autre amour. Dans le samsara, le cycle des renaissances sous l'emprise de l'ignorance, il est impossible de satisfaire durablement nos désirs. Donc au fond, ce que nous cherchons, ce n'est pas tant de nouvelles expériences, mais la paix intérieure. Une paix qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Que faire ? C'est essentiel de comprendre l'origine de notre inconfort. Beaucoup de nos insatisfactions viennent de nos désirs incontrôlés, ce qu'on appelle en langage bouddhiste l'attachement. Un attachement qui projette sur les objets un pouvoir qu'ils n'ont pas, celui de nous rendre heureux. Exemple, imaginons ce moment après le repas, où on a envie d'un carré de chocolat. Donc c'est un désir qui semble innocent, mais souvent un carré ne suffit pas. Très vite, on va en prendre un deuxième, puis un troisième. Peut-être que vous reconnaissez, jusqu'à finir la tablette. Pourquoi ? Parce que l'attachement est là. Il nous pousse à croire que le plaisir est dans le chocolat. Mais le plaisir, en réalité, est dans la sensation agréable dans notre esprit. Donc, si nous étions capables de reconnaître cela, on pourrait savourer pleinement le premier carré. Et rester dans cette sensation de contentement, sans avoir besoin d'enchaîner les bouchées. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais tant que cette sagesse ne s'est pas éveillée en nous,
En fait, c'est l'attachement qui mène la danse. Et il veut toujours plus. Toujours plus. Jusqu'à nous rendre complètement attachés à l'objet, complètement dépendants. Encore une fois, dans la voix joyeuse, Geshe Kelsang Gyatso dit « Si nous cherchons la satisfaction dans l'alcool, nous continuerons à boire sans jamais trouver ce que nous cherchons. De même, si nous essayons de trouver le contentement dans le tabac ou dans les drogues, nous ne trouverons jamais la satisfaction que nous désirons. Si nous continuons à chercher la satisfaction dans les plaisirs aussi limités, sans réaliser que ces choses ne pourront jamais nous apporter ce que nous voulons, nous allons peut-être ruiner notre santé, faire souffrir les autres, développer des habitudes compulsives, sources de souffrance. » Donc cette recherche désespérée d'un bonheur durable dans les plaisirs éphémères est une source constante de frustration. Et ça, ce n'est pas seulement un problème individuel. Ce mal de l'insatisfaction se manifeste aussi à l'échelle collective. Dans le même ouvrage, on lit « Si nous réfléchissons à pourquoi les nations entrent en guerre, nous verrons que la raison fondamentale est très simple. Les êtres humains ne peuvent pas se satisfaire de leurs propres richesses et de leurs propres ressources, mais doivent s'en approprier toujours davantage. Des millions de personnes sont mortes dans des guerres nées du mécontentement collectif de l'humanité. Même ceux qui paraissent tout avoir ne sont pas satisfaits. En réalité, les personnes les plus riches sont souvent les plus insatisfaites. Leur insatisfaction augmente avec leur richesse. Il est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui puisse dire en toute sincérité « Je n'ai besoin de rien, je suis entièrement satisfait. » Waouh! Ce serait merveilleux si on arrivait à prononcer cette phrase un jour avec sincérité. « Je n'ai besoin de rien, je suis entièrement satisfaite. » Donc, nous sommes alors comme des papillons attirés par la flamme, incapables de se contenter, de contempler cette flamme. Il faut qu'on s'y jette, et au risque de nous brûler. Donc, à partir de ces explications, il devient clair qu'aucun objet, aucune richesse, aucune relation, aucun plaisir sensoriel ne pourra jamais nous apporter une satisfaction durable, tant que notre esprit est sous l'emprise de l'attachement. Alors, bonne nouvelle, c'est que tous les désirs ne sont pas nécessairement de l'attachement. Le désir de manger, dormir en soi, c'est un désir neutre. Mais le désir de se libérer de l'attachement, lui, est vertueux. Alors, comment réduire nos désirs incontrôlés? Comment cultiver cette forme de liberté intérieure qu'on appelle le contentement? Alors, voici un petit exercice que je pratique moi-même, surtout dans les débuts d'une crise d'attachement. Ce moment précis où un désir commence à poindre, l'esprit devient un peu fébrile, excité, presque convaincu qu'il faut absolument obtenir cette chose. Alors, je reprends mon exemple du chocolat. Si je sens que j'ai absolument besoin après le repas, je peux prendre un petit moment, je m'accorde un instant, je prends quelques respirations, je me focalise sur la sensation du souffle, je me concentre sur cette sensation. À un moment donné, l'esprit va devenir plus calme, plus lucide, et à ce moment précis, on peut réaliser qu'on n'a besoin de rien. On n'a besoin de rien. On est libre à ce moment-là. Ce n'est pas le chocolat qui me rend heureuse. C'est la paix intérieure. À ce moment-là, manger ou ne pas manger devient secondaire. Ce qu'on cherche, au fond, c'est la liberté intérieure. Ne pas être esclave d'un désir qui en réalité va et vient. En fait, peut-être qu'on a besoin simplement d'un peu de temps. Juste attendre. Laisser passer la vague de l'envie. Pendant ce temps, grâce à la méditation sur le souffle, on crée un espace
un petit espace intérieur, un espace de liberté, dans lequel on va respirer, se poser. Dans cet espace, on découvre que nous avons la force mentale de ne pas céder, sans que ça soit une lutte. On attend, on respire, et parfois, cela suffit pour que l'esprit se dégage, une sensation de calme et de contentement émerge. Donc même si ça ne dure que quelques minutes, c'est une vraie victoire. Une victoire silencieuse, discrète, mais profonde. Et c'est surtout un bon début aussi, une preuve que c'est possible. Une expérience qui nous donne le courage d'essayer à nouveau demain. Alors bien sûr, il y aura malheureusement des jours où l'on craque complètement. Mais ce n'est pas grave. On apprend à reconnaître que le potentiel de victoire est là. Toutes les fois qu'on essaye, toutes ces petites résistances paisibles construisent peu à peu une vraie confiance intérieure. Alors j'attire quand même votre attention sur le fait que parfois, une simple observation du souffle ne suffira pas. Parce que notre attachement est tellement enraciné et insistant. Et dans ces moments-là, on a besoin d'un soutien plus fort. Et c'est là que commence la phase 2. Utiliser des pensées qu'on appelle des opposants, issus de la sagesse bouddhiste, où on veut affaiblir l'intensité de cet attachement et que l'esprit puisse retrouver sa stabilité naturelle. Alors si ce chemin vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher d'un centre Kadampa ou à explorer d'autres enseignements qui approfondissent ces pratiques du non-attachement. Je vais quand même vous partager encore un autre exercice simple mais très puissant. Donc pour cultiver ce contentement, ça va consister à revenir sur sa journée avec un regard de gratitude, de lucidité. Le soir, prenons quelques instants pour nous demander quel bienfait est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Quelle belle chose est-ce que j'ai vue, entendue, ressentie? Quelle qualité j'ai pu exprimer, même un tout petit peu? Peut-être que quelqu'un nous a aidés, même sans le savoir. Peut-être que nous avons eu un moment de patience, de générosité, une pensée compatissante envers quelqu'un dans la rue. Peut-être que, au lieu de réagir vivement comme à notre habitude, on a gardé le silence, ou on parlait avec plus de douceur. Donc on peut se réjouir de toutes ces choses, de toutes ces expériences. On peut aussi se rappeler les moments où on a résisté à un désir incontrôlé, même brièvement. Là encore, on se félicite. Donc ce n'est pas de l'autosatisfaction égoïste, c'est plutôt une manière de nourrir notre appréciation de la vertu, la nôtre et celle des autres. De nous encourager, maintenir notre esprit connecté à ce qui est précieux. Or, dans un autre registre, on peut aussi prendre le temps le soir, allongé dans notre lit, par exemple, et apprécier ce lit chaud. Les 3 repas par jour, la chambre calme, le toit au-dessus de notre tête. Le silence du soir. Une absence de coups de feu dehors ou de sirène. Toutes ces expériences agréables qui sont les nôtres et que d'autres ne connaissent peut-être pas sous d'autres cieux. Donc on se sent vraiment, vraiment fortuné. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce podcast touche à sa fin. Je suis sûre que si vous essayez vous aussi ces pratiques, même si ce n'est que pour quelques minutes chaque jour, vous allez commencer à cultiver un esprit plus calme, plus satisfait, plus libre. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine pour découvrir d'autres expériences spirituelles avec d'autres enseignants Kadampa. Et je vous dis à bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa.
Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.